Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission 5 pas de fumée pour atteindre la paix financière. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi vous travaillez? Pourquoi vous levez chaque matin pour aller à cet endroit-là, pour travailler pour un job, ou bien peut-être que vous êtes entrepreneur? Pourquoi vous levez le matin pour aller travailler? Pourquoi vous travaillez en réalité? Aujourd'hui, on va voir pourquoi il ne faut pas travailler pour l'argent. Et oui, c'est étonnant. Il ne faut pas travailler pour l'argent. Eh bien, regardons, allons droit dans le sujet. Pourquoi il ne faut pas travailler pour l'argent? Et comment est-ce que vous devez percevoir tout ça? Pourquoi travailler alors? Il faut d'abord réaliser que le travail est une valeur fondamentale de la vie. C'est fondamental dans la vie, le travail. Même votre organisme travaille à l'intérieur. Lorsque vous mangez, vos dents travaillent en mâchant les aliments. Les paupières, lorsque je les ferme, c'est un travail que mes yeux font. D'accord? Celui de dépenser de l'énergie pour fermer et ouvrir. Votre cerveau travaille en ce moment, il réfléchit. Vos yeux sont en train de travailler. Il y a une transformation d'une énergie à une autre, soit peut-être votre énergie qui est dans votre corps en une énergie mécanique, etc. La bouche travaille en ce moment. Vous voyez que le travail, c'est une valeur fondamentale de la vie. Donc le corps doit être en mouvement, le corps doit bouger, le corps, les jambes doivent bouger, les pieds doivent bouger, etc. Donc vous n'allez pas d'abord au travail pour vos dépenses, pour les factures, non. Vous allez au travail parce que c'est une valeur fondamentale de la vie. Et si vous décidez d'être paresseux, de rester chez vous allongé, et bien vous vous rendez compte que le corps commence à tomber malade. Essayez de ne pas utiliser votre bras pendant 1 an. En vous disant, je vais conserver mon bras pendant 1 an. Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'estrophier, vous voyez? Lorsque quelqu'un a parfois du mal avec son corps, les messieurs disent, non, faites du mouvement, faites un peu de sport. Pourquoi il aurait dû conserver son corps, n'est-ce pas? Essayez de ne pas marcher pendant 5 ans en vous disant je vais conserver mes jambes. Qu'est-ce qui va se passer avec? Vous voyez, le travail est une valeur fondamentale de la vie. Donc ça vous met déjà en mouvement, ça fait en sorte que votre cerveau tourne, ça fait etc. etc. N'insultez pas le travail où vous allez, peut-être qu'il ne vous plaît pas forcément, mais la première chose, vous devez comprendre que vous êtes déjà en train de répondre à une valeur fondamentale de la vie. Oui, le travail est dur, oui, il n'est pas forcément tant payé que vous le voulez, mais c'est déjà une valeur fondamentale. Ce job, c'est pas le travail en tant que tel. Ce job, c'est un endroit où vous allez pouvoir être en travail si vous voulez. Le boulot lui-même n'est pas le travail. Mais quand vous y êtes, votre corps travaille, vos mains travaillent. C'est ça le travail en réalité. Toute cette créativité qui a l'œuvre, ça vous garde en vie, ça vous garde en bonne santé, ça vous préserve. Donc c'est d'abord pourquoi vous travaillez. Vous ne travaillez pas pour les factures. Parce que si le travail que les gens appellent aujourd'hui un job, etc., n'est qu'une carotte. N'est qu'une carotte. J'ai une carotte qui est devant eux et l'âne suit cette carotte, mais il ne va jamais manger la carotte. Parce que les gens cherchent une liberté là où il ne faut pas. Le job ne donne pas la liberté. Quand je vous dis, je fais la différence. Le job, c'est ce que, généralement, le langage qu'on utilise. Mais le travail en tant que tel, c'est ce qui met tout votre organisme en mouvement déjà d'une part. Et d'autre part, c'est ce qui a un but. Le travail, c'est ce qui a un but pour votre vie, c'est qui a un but de réalisation qui est au-delà d'un salaire. D'accord? Le salaire est comme une carotte. Donc, quand vous travaillez quoi? Aussi pourquoi? Pour un but de vie, pour réaliser des objectifs plus élevés, d'accord, que ça. Un des objectifs, c'est celui de la liberté. Peu importe l'environnement, comment l'environnement veut vous emprisonner, d'accord? Si vous pouvez travailler dur, vous travaillez est une clé. Plus vous travaillez intelligemment, etc. C'est ça qui peut vous donner la liberté. Et pas le salariat, le pain que vous mangez chaque jour. Ne percevez pas les choses comme ça. Travaillez pour des choses élevées. Alors que vous allez dans cet emploi, ce boulot-là, d'accord, vous devez avoir un plan en fait de liberté, C'est pour ça que votre travail peut vous affranchir, afin que vous puissiez dominer, vivre pour le but de votre vie, dominer votre environnement. C'est ça que le travail vous permet de faire.
Donc travailler, c'est une valeur fondamentale de la vie. Travaillez pour le but de votre vie. Et travaillez pour la liberté. La liberté. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Acceptez le travail comme une pièce essentielle de la vie et cherchez à découvrir votre but de vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cela? Commencez à vous poser de telles questions. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous et que vous voulez changer? Vous ne voulez plus que ça soit ainsi. C'est quoi ces choses qui vous perturbent? Qu'est-ce qui vous attriste dans votre environnement et que vous voulez bien amener la joie au lieu de la tristesse? Si vous n'avez aucune limite aujourd'hui de moyens, de temps, d'expertise, de connaissances, qu'est-ce que vous feriez dans la vie? Qu'est-ce que vous feriez? C'est ça, ces choses-là, que quand ça commence, notez ça. Et vous faites écraser ça, vous allez voir, il y a un point culminant, il y a une épicentre qui va sortir de là. Et c'est ça que vous pouvez commencer à poursuivre. Vivez pour votre but de vie. Vivez pour votre but de vie. Développez-vous chaque jour. C'est ça. C'est ça le travail qui va vous mener beaucoup de joie. Vivez pour votre but de vie. Développez-vous chaque jour. Développez vos capacités, vos dons, vos expertises, etc. Pourquoi? Parce que vous gardez vos cerveaux en action. Je vous recommande le livre de Liliane Mouba, 10 pratiques pour maîtriser vos finances personnelles. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas. Dites-nous ce que vous pensez. Soyez libre si ça vous plaît. Ok, si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre. Soyez libre de parler. Mais ne travaillez pas pour l'argent. Et vous verrez comment l'argent va se mettre complètement à travailler pour vous. Mais oui, c'est ainsi. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de 5 pas de fourmi pour atteindre la paix financière. À bientôt.